Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique à chaud de juillet-août de Diastème. Alors juillet-août, j'aimais beaucoup l'affiche, je m'attendais à quelque chose de vraiment bien, quelque chose qui allait me transporter dans la jeunesse, dans les vacances, et j'avoue que j'ai pas du tout eu ça en allant voir le film. Je pense que c'est un film que je vais oublier très très vite. J'ai du mal à mettre la raison de pourquoi je pense que je suis clairement passé à côté du film, mais le film n'a rien fait pour vraiment m'accrocher non plus. Je trouve que c'est donc c'est un peu un film chronique parce qu'on suit des personnages durant un été, il n'y a pas vraiment de fil rouge ni rien, mais à la fois il n'y a rien qui nous donne vraiment envie de les suivre et de comprendre et de s'intégrer dans leur vie. Je trouve que les personnages sont au final peu exploités ou n'ont pas réellement d'existence parce qu'on suit deux sœurs majoritairement, après il y a les parents, les parents qui sont séparés, le beau-père, les amis vite fait, mais les personnages n'ont rien, c'est-à-dire que la grande sœur, je ne pourrais absolument pas vous dire dans le film c'est quoi sa vie, ce qu'elle est, qui elle est, comment elle est. Elle n'a pas de personnalité, quoi, à part le fait d'être amoureuse d'un cum, elle n'a rien qui l'attache, on n'a pas l'impression qu'elle ait de passion, on sait pas ce qu'elle fait dans la vie, on sait pas ce qu'elle aime, on sait pas qu'est-ce qui lui... Enfin, on n'a rien, il n'y a rien pour s'accrocher. Donc c'est assez étrange parce que... Alors l'autre personnage, le personnage la plus jeune, elle est insupportable. Bon, c'est justifié parce qu'elle est dans sa période de début de crise d'adolescence, début de l'adulte, enfin de moment où elle a ses règles, tout ça quoi. Donc elle devient... elle est horrible. Franchement, c'est un personnage mais détestable, énervant, qui... Voilà, qui... Après c'est écrit exprès, mais c'est vrai qu'il y a un moment, ça en devient rageant d'avoir quelqu'un qui fait toujours la gueule. Enfin, tu vas pas au cinéma pour voir des ados qui font la gueule. Enfin, moi en tout cas, j'y vais pas pour ça. Surtout en vacances, quoi. Enfin, tu vois, donc bon, les deux m'ont pas du tout donné envie de suivre leur histoire. Moi, je les suivais quand même, j'étais au cinéma, quoi. Mais donc c'était assez étrange parce que pour un film de vacances, un film qui aborde ce thème-là, voilà, les mois de juillet, mois d'août, il y avait, enfin, j'avoue que j'ai été assez décontenancé par le contenu du film. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus déjà esthétisant. Je trouve que Diastème filme bien, le film est très propre, mais il n'y a pas de moment magique, quoi. Il n'y a aucun moment où vraiment tu te dis « Ah, t'as un petit poil qui s'érisse, t'es avec eux, tu vis un truc, c'est beau, et tu te dis « Ah putain, t'aimerais bien être là ou t'aimerais vraiment pas être là ». Alors il y a beaucoup de moments plombants, pour le coup, il y a quelques moments où t'aimerais pas être là, mais c'est pas plus que ça. Par contre, il y a très très peu de moments vraiment agréablement joyeux à vivre, où t'es heureux d'être là, et tu transpires la joie et l'été. Ça, il n'y a pas. Donc je suis surpris parce que c'est vrai que... Je sais pas, je m'attendais à autre chose en le voir. Alors c'est jamais bien d'aller voir un film avec beaucoup d'a priori et de trucs, de s'attendre à autre chose que de voir le film, mais j'ai pas réussi à m'adapter à ce qu'on me montrait, quoi. Donc j'ai pas plus aimé que ça, vraiment. Je trouve que il y a tout un truc avec des voleurs de bijoux dans le film. Il arrive à rendre ça, mais pas du tout romanesque, quoi. Enfin... Je dis il, d'ailleurs, je sais même pas si Diastème est un homme ou une femme, donc je vais dire il ou elle, allez. Elle arrive à rendre ça totalement, enfin, ouais, pas du tout romanesque, alors que c'est quand même des voleurs de bijoux, c'est des jeunes, enfin, la meuf, il y a toute une histoire d'amour avec un voleur, enfin, tu vois, c'est le genre de truc, tu peux vraiment véhiculer des trucs vraiment cool, hein. Et là, c'est d'une mollesse, d'une espèce de... Il refuse de traiter les trucs, elle refuse de traiter les trucs, il y a beaucoup d'ellipses à des moments, c'est-à-dire qu'il saute d'événement en événement sans qu'on ait eu les liens, et on est supposé se dire, alors moi ça me dérange pas qu'on m'explique pas tout du tout, on est supposé comprendre ce qui s'est passé, rattraper le train en marche, mais à la fois, c'était ça qui est intéressant par moment aussi, c'est ces scènes-là, ces petits moments clés qu'on nous montre pas, qui auraient pu valoir le coup, quoi, tu vois. Le moment, genre premier baiser, on le voit pas, des trucs comme ça que je trouve assez étranges, et je trouve ça dommage, parce que c'est pas en nous mettant une petite graine, en nous montrant l'arbre plus tard, que c'est bien, il y a des fois où il faut aussi voir les différentes étapes avant de voir l'arbre, et là je trouve qu'il y a beaucoup trop de moments où il nous fait ça sur plein de trucs, où d'un coup, les trucs sont réglés, ceci se passe, il a de l'argent, il a re sa voiture, voilà. Alors après, au début du film, il y a tout un tas de secrets distillés, qu'on grille plutôt rapidement, et qui au final... moi, les enjeux m'ont pas intéressé du film. Honnêtement, les enjeux de chaque personnage, j'en avais rien à foutre. J'avais envie d'en avoir quelque chose à foutre, mais j'ai pas allumé mon micro. Ah si. J'avais envie d'avoir quelque chose à foutre, mais à la fois, j'en ai pas eu à foutre, quoi. J'ai pas réussi ça ne m'a pas intéressé, quoi. Donc, malheureusement, je vais devoir donner ce film une mauvaise note par rapport à ce que je pensais lui donner. Je m'attendais à mieux. Donc, je vais lui donner seulement 2 masques sur 5. Voilà, parce que j'avoue que trop d'ennuis, pas assez d'enjeux intéressants à mon goût, les personnages un peu
un peu vide au final, et peu de moments magistrales, même dans la filmographie, dans la cinématographie, c'est très très standard. Ça ne vole pas très très haut, alors que je suis surpris parce que vraiment en français il y avait des choses extrêmement intéressantes cinématographiquement parlant, des beaux plans séquences, des vrais mouvements de caméra. Là, c'est vraiment... ça bouge, il y a son esthétisme qui est là, il y a son côté, voilà, la caméra qui est souvent derrière les gens, qui suit, qui est présente avec les personnages, mais j'avoue que ça fonctionne pas, je trouve. Je trouve fondamentalement que ça fonctionne pas. Bah voilà, écoutez, c'est tout pour juillet-août, et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, et d'ici là, bonne toile!